Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut à tous les dévoreurs de chouquettes et aux mangeurs de livres. Aujourd'hui, un polar atypique. La disparition d'Adèle Bedeau de Graham McRae Burney aux éditions Sonatine. Je ne peux pas faire de vrai bio parce que je ne sais pas si nous parlons de Graham McRae Burney qui serait né en 1967 à Kilmarnock et aurait étudié à l'université de Glasgow. Pendant mes petites recherches, je n'ai eu aucune certitude sur le nom de l'auteur et un certain Raymond Brunet qui lui serait mort, et même là, je suis pas sûr. À son actif, la disparition d'Adèle Bedeau, qui lui vaut le prix du nouvel écrivain Scottish Book Trust en 2013, l'accident sur l'A35, qui serait une suite de la disparition d'Adèle Bedeau, l'accusé Durance Shire se déroule dans la Highland. Ces romans sont traduits dans une vingtaine de langues. La disparition d'Adèle Bedeau a été portée à l'écran par Claude Chabrol en 1989, et même là, pour trouver une image de ce film, c'est super compliqué. La disparition d'Adèle Bedeau de Graham McRae Burney. Saint-Louis est une petite ville alsacienne coincée entre l'Allemagne et la Suisse. Manfred Baumann est l'archétype du type transparent à la limite de l'autisme. Sorti de son bureau dans la banque, il est aussi excitant que son travail. Ses livres de contes ressemblent à sa vie, sobre et transparent. C'est un métronome de la vie. Il pousse le vice à passer inaperçu partout où il passe. Il se fond dans le décor en silence. Il ne marche pas dans la vie. Il se faufile sans remuer l'air autour de lui. Il respecte un mode de vie réglé au cordeau. Pour ses envies pressantes, il va au claque, toujours le même, histoire d'en rester dans les mêmes clous. Et la patronne connaît ses goûts. Chaque jour, il respecte le même itinéraire, une vie grise et très ennuyeuse. Ses seuls moments un peu différents se déroulent quand il mange dans le restaurant La Cloche, où il prend ses dîners tous les soirs. Là, il peut regarder discrètement les serveuses Adèle Bedeau, une jeune femme sensuelle qui le fascine et sur laquelle il fantasme grave. Un soir, cette attirance le pousse à la suivre. La seule fois où il sort de ses petites habitudes. Il la suit de loin et l'observe avec un garçon. Il s'est fait son petit moment d'excitation. Le lendemain, Adèle Bedeau ne se rend pas au restaurant. Elle est disparue. Et personne ne semble l'avoir vue. C'est l'inspecteur Gorski qui est chargé de l'enquête. Si on peut appeler ça vraiment une enquête. À peine si l'on peut parler d'une disparition. Une journée que la jeune femme a disparu. Pourtant, en interrogeant toutes les personnes qui pourraient avoir vu la jeune femme, il tombe sur Baumann, et là, ça fait tilt. Gorski n'est pas un carriériste, mais il est obstiné. Il est dans la police depuis de nombreuses années, et il y en restera au même poste toute sa vie. Pourtant, quelque chose de grave en lui couve. Sa première affaire, son premier crime. Une jeune femme retrouvée morte dans la forêt. Un sans domicile fixe arrêté et écroué malgré les réticences de Gorski. Ses supérieurs de l'époque lui avaient demandé de lâcher l'affaire. Là, il est le seul maître à bord et s'obstine. Sans comprendre vraiment, Baumann devient suspect numéro 1. Comme un serpent qui resserre ses anneaux d'acier sur sa proie, le policier resserre les liens. Baumann se retrouve acculé. Les rites qu'il a instaurés dans sa vie avaient leur raison d'être. S'il ne peut plus le respecter, tout déraille. Gorski, lui, ne le laisse pas respirer. Il surgit partout où personne ne l'attend. Interroge toutes les personnes qui pourraient avoir vu la jeune femme et Baumann par la même occasion. L'enquête ne fait que révéler des secrets oubliés. Un polar étonnant, une histoire qui commence par un récit classique avec des personnages plus lisses les uns que les autres qui finissent plein de scories. Des flashbacks noircissent les individus et nous donnent des informations qui rendent le récit et leurs histoires de plus en plus complexes. En partant de personnages tristes et transparents, on découvre des individus pleins de contraintes et de noirceur. Les bois environnants ajoutent encore l'atmosphère obscure et étouffante des lieux. Un affrontement subtil entre deux hommes à la personnalité très différente. Comme des duettistes, ils se lancent fleuret contre fleuret. Chaque touche, chaque assaut tente de perforer les défenses de l'autre. Une montée en puissance intelligente et des personnages qui prennent de l'épaisseur de page en page. Un polar intelligent et très prenant. À découvrir vite. Pour aider la chaîne, partagez si vous avez aimé. Je répondrai à toutes vos questions. Mangez les chouquettes, abonnez-vous, c'est gratis. Et surtout, éclatez-vous et bonne lecture. A bientôt, salut. La disparition d'Adèle Bedeau de Graham McRae Burney aux éditions Sonatine.